Et si ce que vous croyez immuable s'effondrait en une seule nuit? Pas de bruit d'explosion dans le ciel, pas de sirène hurlante à l'infini, juste un silence étrange, presque glaçant, qui annonce la fin d'un monde tel que nous le connaissions. L'Ukraine, le pays symbole de résistance et d'espoir, a cessé de lutter. Kiev, la capitale historique, est tombée comme une forteresse oubliée. Et ce n'est pas la Russie seule qui a provoqué cette chute, c'est aussi l'Amérique, ou plutôt son absence. Donald Trump, fidèle à ses promesses de campagne, a fermé la porte. Peto, pas d'OTAN pour l'Ukraine. Une phrase, un décret, et le destin de millions de vies a basculé. Plus de pactes de défense, plus de parapluies nucléaires, plus de lignes rouges pour arrêter l'avancée russe. Zelensky a crié, supplié, imploré le soutien des Alliés. Mais Washington s'est détourné. Et en quelques jours, les colonnes de blindés russes ont traversé les plaines enneigées jusqu'à atteindre Kiev, sans rencontrer la résistance qu'on croyait inévitable. Alors la question se pose, une question qui dérange. S'agit-il d'une décision stratégique pour éviter une guerre mondiale, ou d'un pacte tacite, inavoué, avec le Kremlin? Derrière les discours officiels, derrière les sourires diplomatiques, une vérité brutale se cache. Les alliances sont fragiles, les promesses sont vaines, et les nations se sacrifient entre elles comme des pions sur un échiquier géant. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays abandonné, c'est l'histoire d'un monde qui vacille, d'un ordre international qui s'effrite, d'un avenir incertain qui surgit devant nous. Et si Kiev est tombé aujourd'hui, quelle capitale pourrait être la prochaine? L'événement choc Donald Trump avait prévenu l'Amérique d'abord. En reprenant la Maison-Blanche, il n'a pas tardé à traduire cette promesse en actes concrets. Lors d'une conférence de presse suivie par le monde entier, il a tranché net. L'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN sous ma présidence. Une déclaration courte, directe, mais lourde de conséquences. En une seule phrase, l'équilibre déjà fragile de l'Europe de l'Est s'est effondré. Pour les diplomates, c'était un signal clair. Washington se retire du jeu ukrainien. Pour Moscou, c'était une opportunité inespérée, presque une invitation. Le mur de silence qui s'est abattu sur l'Europe de l'Est n'était pas seulement politique. C'était le silence de la résignation. Les chancelleries occidentales, incapables de réagir, se sont contentées de communiquer vagues, de mots creux qui sonnaient comme une trahison à Kiev. Quelques jours plus tard, les images satellites confirmaient ce que beaucoup redoutaient. Des milliers de blindés russes franchissaient la frontière. Les routes principales menant à Kiev étaient noires de colonnes militaires. La population, sidérée, assistait à l'inimaginable. L'armée russe progressait sans véritable opposition. Dans les rues de la capitale, l'angoisse montait. Les habitants se souvenaient de 2002, lorsque le pays avait résisté avec courage. Mais cette fois-ci, il n'y avait ni armes livrées par l'Occident, ni promesses crédibles de soutien. Le ciel était vide d'avions alliés. Les sanctions, elles, ne venaient plus. En moins d'une semaine, les drapeaux russes flottaient sur plusieurs bâtiments stratégiques de Kiev. Ce qui avait été présenté comme impensable devenait réalité. L'Ukraine, abandonnée par ses alliés, tombait sous les yeux impuissants du monde. L'élément dérangeant. Sur les écrans du monde entier, son visage apparaît. Fatigué, les traits tirés, mais la voix encore ferme. Volodymyr Zelensky parle à la nation, et derrière ces mots résonne une détresse que personne ne peut ignorer. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'armes. Nous avons besoin d'alliés. Mais cette fois, le silence est la seule réponse. Dans les capitales occidentales, les caméras filment les discours polis, les déclarations diplomatiques, mais aucune armée ne bouge. Les promesses d'hier s'évaporent dans l'air glacé de janvier. L'Union européenne détourne le regard. L'OTAN garde le silence. Et Washington,
désormais sous la bannière de Trump, ferme ses portes. Kiev, autrefois acclamé comme le rempart de la liberté, est désormais laissé seul, exposé, vulnérable. Et alors que le président implore, les images qui circulent sur les réseaux sociaux glacent le sang. Des colonnes de chars russes traversent les grandes avenues de Kiev. Les habitants filment depuis leurs fenêtres, certains prient à voix haute, d'autres fuient en silence. Les larmes d'une mère serrant son enfant se mêlent au bruit métallique des chenilles écrasant le bitume. La question surgit, brutale, impossible à éluder. Comment une nation entière, adulée hier comme symbole de courage, a-t-elle pu être sacrifiée aussi facilement? Comment tant de promesses solennelles se sont-elles effacées du jour au lendemain? Dans les foyers ukrainiens, la colère et la désillusion s'entremêlent. Beaucoup avaient cru aux mots « solidarité »,« démocratie »,« défense de la liberté ». Mais tout cela n'était que du vent. Le monde regarde, choqué, mais personne n'agit. L'abandon est total. Le rebondissement inattendu. À première vue, la décision de Trump peut sembler stratégique. Ses partisans affirment qu'il a voulu empêcher l'engrenage fatal, un conflit direct entre l'OTAN et la Russie, qui aurait pu embraser la planète entière. Pas d'Ukraine dans l'OTAN, pas de troisième guerre mondiale, disent-ils. Mais d'autres voix, plus sombres, y voient une complicité tacite, un accord secret entre Washington et Moscou. Comme si, en refusant de tendre la main à Kiev, Trump avait en réalité ouvert un passage à Poutine. Et c'est ici que le rebondissement se révèle. Derrière la façade des discours officiels, une vérité dérangeante apparaît. Les alliances internationales ne sont pas des serments sacrés, mais des contrats fragiles, signés tant que les intérêts convergent. Elles existent jusqu'au jour où elles deviennent encombrantes. Alors, elles se brisent. On l'a vu dans l'histoire, encore et encore, de Yalta aux accords de Munich, des pactes de paix rompus aux promesses trahies. Chaque génération a cru en la solidité des alliances, et chaque génération a fini par en constater l'illusion. L'Ukraine n'est qu'un nouvel exemple, un miroir cruel tendu au monde entier. Ce que beaucoup refusent d'admettre, c'est que ces partenariats stratégiques sont en réalité des chaînes invisibles dictées par les calculs économiques et militaires. Quand ces calculs changent, les chaînes se brisent, et celui qui croyait être protégé se retrouve seul, exposé, abandonné. Alors, la question n'est plus de savoir si Trump est coupable d'avoir trahi Kiev, ni si Poutine est coupable d'avoir envahi. La véritable question est plus vaste, plus troublante. Jusqu'à quand continuerons-nous à croire aux promesses des hommes, alors qu'elles s'effondrent toujours au moment où nous en avons le plus besoin? L'analyse profonde. Lorsque l'on observe les événements qui secouent l'Ukraine, une vérité essentielle se fait jour. Tout ce que les hommes construisent est fragile. Les puissances se déclarent alliées, mais trahissent, se renient, se disputent et se détruisent les unes les autres. Les frontières sont déplacées, les promesses sont brisées, les vies humaines s'effacent dans l'indifférence du pouvoir. La politique, avec ses calculs et ses stratégies, révèle la précarité de tout attachement aux forces humaines. Et c'est là que la conscience doit s'éveiller. Car si l'homme peut décevoir, Allah, lui, ne trahit jamais. Sa justice est immuable, sa guidance est constante et son pouvoir dépasse celui de toutes les nations réunies. Dans ces bouleversements géopolitiques, il nous offre une leçon silencieuse, mais puissante. Ne place pas ta confiance dans les alliances humaines, car elles se briseront tôt ou tard. Cherche plutôt refuge auprès de celui qui détient la vérité et la puissance éternelle. Aujourd'hui, Kiev tombe et le monde retient son souffle. Demain, une autre capitale pourrait connaître le même sort. Ce cycle de chute et d'abandon semble cruel et injuste, mais il nous rappelle une évidence spirituelle. Tout ce qui appartient à ce monde est temporaire. Tout ce qui est humain est faillible. Seule la relation avec Allah demeure inébranlable. Dans le silence de la ville abandonnée, dans le fracas des blindés,
dans le désarroi des habitants, un appel se fait entendre pour ceux qui veulent écouter. Détourne ton cœur des illusions du pouvoir terrestre et place-le dans la lumière éternelle. Car si le monde vacille, si les nations tombent, la promesse d'Allah reste. C'est elle qui peut offrir refuge, courage et espérance, même au milieu de la tempête la plus sombre. Préparation à la conclusion. Le silence s'installe après la chute de Kiev. Les rues sont désertes, les drapeaux flottent au vent, et pourtant le monde continue de regarder ailleurs. Une question s'impose, lourde de sens et de gravité. Si même les nations les plus puissantes, celles que l'on croyait inébranlables, peuvent s'effondrer en une seule nuit, sur quoi reposons-nous réellement notre confiance? Les dirigeants font des discours, signent des traités, promettent protection et sécurité. Leur voix résonne dans les salles de conférence, mais leurs mots ne pèsent en rien face à la réalité du terrain. Les alliances se brisent, les promesses disparaissent et la peur envahit ceux qui avaient cru aux assurances humaines. L'illusion du contrôle absolu est détruite. Et pourtant, au milieu de ce chaos apparent, un autre guide existe. Une force silencieuse, constante, immuable. La guidance du Créateur, Allah, ne chancelle jamais. Elle ne dépend ni de vote, ni de stratégie militaire, ni de jeu de pouvoir. Elle est l'encre qui ne cède pas, le refuge qui ne faiblit pas, la lumière qui perce même les nuits les plus sombres. Ainsi, la chute de Kiev n'est pas seulement un événement géopolitique, c'est un rappel pour chaque cœur humain. Que plaçons-nous notre confiance dans des mains faillibles, dans des alliances fragiles, dans le tumulte des hommes? Ou allons-nous tourner notre regard vers celui qui détient la véritable justice, celui qui guide, protège et soutient au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer? Le monde s'effondre autour de nous, mais la question demeure. Choisissons-nous de rester suspendus à des illusions éphémères, ou allons-nous trouver notre force dans ce qui est éternel? L'heure est venue de regarder au-delà des apparences, de sonder notre cœur et de décider où notre confiance doit vraiment reposer. Conclusion impactante. Kiev est tombé. L'Ukraine est abandonnée. Les images défilent, les rues désertes, les drapeaux flottant au vent, les bâtiments marqués par le passage des blindés. L'histoire s'écrit sous nos yeux, mais ce n'est pas seulement un récit de conquête ou de défaite. C'est un rappel brutal de la fragilité de tout ce qui est humain. Les empires tombent, les alliances se brisent, les dirigeants disparaissent. Trump, Poutine, Zelensky, tous auront leur heure, tous quitteront la scène. Et pourtant, au milieu de cette turbulence, une vérité demeure immuable. Allah reste, éternel, souverain, indépendant des ambitions humaines, des calculs politiques et des promesses trahies. Là où tout vacille, là où les certitudes humaines s'effondrent, sa présence est le seul point fixe, le seul refuge solide. Alors, la véritable question n'est pas « Qui gouverne le monde ?» Le pouvoir sur les frontières, les armées et les traités est temporaire, fragile, illusoire. La vraie question est « Qui gouverne ton cœur ?» Là réside le véritable équilibre, la véritable force. Là se trouve la paix qui dépasse tout entendement, le courage qui permet de se relever, la lumière qui guide même dans l'obscurité, la plus profonde. L'histoire de Kiev n'est pas seulement un événement géopolitique, c'est un miroir tendu à chacun de nous. À qui donnes-tu ta confiance? Où places-tu ton espoir? Les royaumes tomberont, les nations seront ébranlées, mais celui qui ancre son cœur en Allah ne connaîtra jamais l'abandon véritable. Alors, dans le tumulte du monde, dans le fracas des ambitions et des trahisons, écoute ce rappel silencieux mais puissant. Ton cœur est ton royaume le plus précieux, et la seule souveraineté véritable est celle de celui qui ne faillit jamais.